Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est FuriNinja. Aujourd'hui on va faire une longue vidéo concernant donc les shorts des 16 royaumes que j'ai donc créés sur la chaîne. Alors bien évidemment on en a que 14 sur 16, mais je vais vous les noter donc petit à petit donc dans les marges à côté des shorts. Juste avant je vous invite à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir. On est déjà au-delà des 1000 abonnés, donc je vous remercie fortement pour cela. Donc comme je l'ai dit, ça c'est qu'une vidéo pour rappeler un peu tous les 16 royaumes que j'ai présentés. Ce n'est pas la vidéo longue où je vais les présenter plus détaillé. La vidéo tant qu'elle se monte va bientôt arriver, mais vous inquiétez pas, elle va pas tarder à arriver. Sinon je vous souhaite bon visionnage de ce best-of et je vous dis à tout à l'heure, qu'on se retrouve à la fin de la vidéo. Juste pour vous prévenir, durant le montage je me suis un petit peu trompé, j'ai oublié de mettre le royaume maudit, donc je l'ai ajouté à la toute fin de la vidéo, ne vous inquiétez pas, il y est. Enfin bref, on fera un petit bilan à la fin de la vidéo, bon visionnage. Le royaume de Ninjago. Qui ne connaît pas ce merveilleux royaume, royaume principal de la saga de Ninjago? C'est dans ce royaume où se déroule l'histoire de Ninjago, principalement dans la saison 1 jusqu'à la saison 16, et un petit peu moins dans la saison 1 de Ninjago Dragon Rising jusqu'à la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Ce royaume a été créé par le premier maître du Spinjitzu après s'être enfui du premier royaume, le royaume de l'Oni et du dragon, que je parlerai dans un prochain short. Abonnez-vous pour être au courant des prochains shorts que je ferai. Donc ce royaume a été créé par les 4 armes du Spinjitzu, le sabre de feu, la faux de terre, les Ninjago de foudre et les Shuriken de glace. Dans ce royaume se trouvent donc plusieurs méchants que je ne citerai pas tous parce que ils sont un petit peu nombreux. Ceux que je peux citer en revanche ce seront les principales, comme Lord Garmadon, Pitor, Moro. Tellement que ce royaume est vaste, je ne pourrai pas en parler dans ce short, donc une longue vidéo sortira une fois que les 16 royaumes seront passés au short. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour un nouveau royaume. Le royaume de l'Oni et du dragon. Dans la saga, il est très souvent appelé le premier royaume, tout ça parce que ça a été donc le premier des 16 royaumes à être créé parmi les 16 royaumes. Donc on ne sait pas tellement comment est-ce qu'il a été créé, il était là avant tout le monde. Mais ce royaume est très important parce que c'est là où commence toute l'histoire de Ninjago. Le premier maître du Spinjitzu est né dans ce royaume grâce à un Oni et un dragon. Il a créé dans ce royaume l'armure du dragon, qui est protégée par la mère des dragons, Firstborn. On voit ce royaume à partir de la saison 9 de Ninjago, donc la saison nommée Traqué. Le méchant principal de cette saison est Tyron Baron. Dans cette saison, on peut trouver une alliée qui se nomme Confiance. Donc je laisse vous aller voir la saison 9 pour mieux comprendre le royaume, je fais juste un topo. Donc voici ce que l'on connaît un peu du royaume, que c'est le premier royaume, que c'est là où le premier maître du Spinjitzu est né, juste avant qu'il parte dans un autre royaume, le royaume de Ninjago, et qu'il le crée grâce aux 4 armes du Spinjitzu, que je vous ramène dans la vidéo précédente du royaume de Ninjago, que j'ai parlé précédemment. Le royaume des nuages. On a la connaissance de ce royaume à partir de la saison 5, donc Ninjago possédé, quand on apprend donc que le sabre du sanctuaire que les ninjas doivent récupérer aux mains de Moro se trouve là-haut. Il existe plusieurs moyens d'y aller, il y a l'œil de l'aveugle ou le cristal du royaume. C'est également dans ce royaume que l'on apprend que l'objet qui est dans la tombe du premier maître du Spinjitzu est le cristal du royaume. Ce royaume est spécial parce que c'est lui qui dirige l'avenir dans les autres royaumes. Comme on peut le voir dans la saison 5 où quand il y a Jay qui fait renverser de l'encre sur une feuille, Dareth se fait donc renverser sur du béton. On revoit principalement ce royaume à partir de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising avec Euphrasia qui est la nouvelle maîtresse élémentaire du vent. Il est également pris en otage par Ra, Cinder et Jordana dans la saison 2 pour récupérer donc le gong et le maillet de la destruction pour revenir les 5 bannis. Une vidéo plus explicative sera faite à la fin de la série et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Lego. Le royaume maudit. On a la connaissance de ce royaume à partir de la saison 4 de Ninjago, donc le tournoi des éléments, par Sensei Garmadon qui nous dit que les anciens généraux Anaconda ont été envoyés au royaume des maudits. Puis il est encore plus détaillé donc durant la saison 5. Dans cette saison, on apprend principalement donc que Moro, l'ancien élève de Maître Wu, a été justement envoyé dans ce royaume juste après sa mort. Ronan aussi devait y aller mais a réussi à sauver son âme de Soul Archer, même il aurait même juste pas pu aller au royaume maudit simplement parce que le royaume a été détruit à la fin de la saison. Ce royaume abrite des fantômes et également la reine de ce royaume qui se nomme la Très Puissante. Donc Moro récupère le cristal du royaume pour la faire sortir, ce qui engendre donc la destruction de ce royaume, puisque la Très Puissante est le royaume maudit, et le royaume maudit est la Très Puissante. Une vidéo plus explicatrice sera diffusée en fin de série.
Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume de la folie. Alors certes, ce royaume n'a pas beaucoup d'importance dans le monde de Ninjago, mais quand même un petit peu. Alors on est au courant que le royaume de la folie existe grâce à la saison 1 de Ninjago. C'est ici où donc Lord Garmadon, une fois récupéré les 4 armes comme dans l'épisode pilote La légende de Ninjago comme on le sait, se réfugie juste après. C'est ici où il gagne ses 4 bras. Et donc c'est dans cet épisode qu'on voit en particulier que le royaume de la folie existe. Après on peut le revoir de passage comme dans la saison 5. Mais la saison où on le revoit le plus, c'est dans Ninjago Dragon Rising saison 1 et 2 avec la tribu des monstres rocheux qui donc après la fusion habitent ici. Enfin même ils ont toujours habité ici. Le portail pour rejoindre le royaume de Ninjago est une montagne nommée la montagne des Mantes. C'est également ici où le dragon matriarche des montagnes, donc de la tribu de Ryu, meurt. Une vidéo plus explicative vous sera diffusée à la fin de la série, j'espère que la vidéo vous plaît et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume des ténèbres. Donc ce royaume est l'un des royaumes dont je vais le moins parler de la série, simplement parce qu'on ne va pas trop avoir de développement sur ce royaume. Donc on a la connaissance de ce royaume à partir de l'épisode 0, donc la légende de Ninjago, donc quand les ninjas partent donc dans les ténèbres pour récupérer les 3 armes d'or sur les 4 pour éviter que Garmadon ne s'enfuit. On peut le revoir dans des épisodes entre la saison, entre l'épisode 0 et la saison 1, ainsi que la saison 5 lorsque Lloyd et Moro se battent. Donc c'est dans ce royaume où les ninjas apprennent la tornade de la création, et c'est là où l'un des méchants qui reviendra pour le jour des âmes disparues, Samukai, apparaît. Les seuls qui peuvent y parvenir sont les personnes hors mortelles, donc comme les squelettes, ou encore même les dragons comme on peut l'apercevoir. Il existe plusieurs moyens pour aller dans ce royaume, donc le cristal du royaume et les dragons pour justement aller dans le royaume des ténèbres. Une vidéo plus explicative vous sera faite en fin de série, abonnez-vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume d'Imperium. C'est le royaume que l'on connaît à partir de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising, donc c'est l'intrigue qui commence l'arche numéro 3 de Ninjago. C'est un royaume avec une technologie très avancée comme on peut le remarquer, et ça va justement être l'un des royaumes ennemis de l'arche de Ninjago. La dirigeante de ce royaume à partir de la saison 1, c'est Beatrix, qui a donc fait tuer son père et fait virer sa sœur Zéatrix, que l'on revoit un peu plus tard dans la saison 2 de Ninjago Dragon Rising. Les habitants de ce royaume se nomment les Impériens, dont fait partie Sora, l'une des nouvelles ninjas qui contrôle le pouvoir élémentaire de la technologie. C'est également là où on fera la rencontre de Raz, qui sera donc également l'un des méchants principaux de cette nouvelle arche, ainsi que Jordana, qui sera l'un de ses bras droits. C'est dans ce royaume également où se fait prisonnier l'un des 7 dragons sources, et justement d'où vient la technologie d'Imperium. Une vidéo longue sera faite à la fin de la série, j'espère qu'elle vous plaît, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume de Jinjago. Donc comme son nom l'indique, le royaume de Jinjago abrite donc des djinns, donc on connaît ce royaume à partir de la saison 6 de Ninjago, en particulier grâce au fils du roi de ce royaume, Nadakan. Nadakan étant le méchant de la saison 6, enfermé donc dans la théière de Tyrann. C'est un royaume frère à celui du royaume maudit qui se fait détruire à partir donc de la saison 6 quand le royaume maudit a été détruit. Donc j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce royaume, simplement que avec ce royaume se cache du coup une arme assez spéciale puisque c'est le sabre des âmes. C'est un sabre qui permet donc d'enfermer des personnes à l'intérieur. Et juste après de réutiliser leur pouvoir. On entend ensuite parler de ce royaume à partir de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising quand Nya et Sora arrivent dans la grotte d'un djinn qui du coup essaye de faire recréer son royaume. Et c'est en faisant des vœux que du coup il pourra recréer son royaume. Une vidéo longue sera expliquée pour les 7 royaumes, c'était Fury Ninja, à plus pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume de non-retour. Comme son nom l'indique, le royaume de non-retour est un royaume très dangereux. Simplement parce que quand on rentre dans ce royaume, on ne peut jamais y sortir. C'est le royaume le plus éloigné des 16 royaumes et c'est un royaume assez spécial puisque là-bas le temps est un peu plus compliqué que celui des 15 autres royaumes. Dans ce royaume, le temps passe un peu plus lentement, comme on peut le voir dans les explications de Maître Wu concernant son père. Quand il a été dans ce royaume, il a retrouvé un monde recouvert de glace, contrôlé par un empereur, ce que les ninjas retrouvent plus tard, alors que Zane est du coup envoyé dans ce royaume bien plus tard. Et on sait tous que du coup Zane est le empereur de glace. Donc je sais pas trop comment est-ce que ça se passe, je pense que ça a été voulu, mais j'ai pas trop l'explication là-dessus. Juste que du coup, c'est une règle qui se présente uniquement dans ce royaume. Là-bas, on peut faire la rencontre de Akita, une des métamorphes, donc l'un des peuples de ce royaume. Mais bien évidemment, on peut sortir de ce royaume via le thé du voyageur présent uniquement dans ce royaume. Une vidéo plus explicative sera faite en fin de série, à bientôt pour une prochaine vidéo Lego. Le royaume des terres de lave.
Alors ce royaume est assez similaire à celui de Ninjago dont plusieurs théories existent. Alors pourquoi tout d'abord il ressemble au celui de Ninjago? Et bien simplement parce que le royaume des terres de lave c'est un petit peu comme le royaume de Ninjago, c'est un royaume principalement connu donc pour une région de ce royaume et bien évidemment il y a d'autres régions aux alentours. Donc les différentes régions seront les terres de lave, la forêt des âmes mais encore plein d'autres. On entendra parler de ce royaume à partir de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising ainsi que dans la deuxième. En particulier grâce à Rask qui fait partie de ce royaume. Les méchants qui auront donc régné dans ce royaume seront donc les 5 bannis, donc Drix, Zark, Rox, Kur et Noct, qui auront donc été vaincus par Rontu et Egalt, la force venue de l'ouest. Donc comme ce royaume ressemble à celui de Ninjago, il existe une théorie en disant que ce serait donc le royaume jumeau comme cela aurait été le cas pour Jinjago et le royaume maudit. Mais bon, je vais expliquer tout ça dans une prochaine vidéo explicative, c'était Fury Ninja, à plus pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume de Chima. Que dire de ce royaume alors que c'est l'un des royaumes les plus connus de Ninjago? Pourquoi? Et ben comme la série Ninjago elle-même, Chima a sa propre série. Dans ce royaume se trouvent plusieurs tribus, les lions, les gorilles, les oiseaux, les rhinocéros, les loups, les crocodiles, etc. etc. Et dans ce royaume se trouve un artefact qui est donc un petit peu comme, bon, pour Ninjago, certes c'est le Spinetsu, mais pour le royaume de Chima, c'est donc le Chi. Dans ce royaume, on peut suivre l'histoire de Laval, donc le fils du roi lion de ce royaume, et également de son ami Krager, qui deviendra donc méchant par la suite. On peut donc revoir ce royaume à partir de la saison 5 de Ninjago, lorsque Moro et Lloyd se battent dans ce royaume. Mais tellement que ce royaume est vaste et très compliqué un petit peu à parler également, puisque c'est une série, j'en parlerai ultérieurement. Donc une vidéo plus explicative sera faite pour les 16 royaumes à la fin de cette série. C'était Fury Ninja, à plus pour une nouvelle vidéo Lego. Le royaume de la terre des égarés. Alors on a très peu d'informations sur ce royaume, mais selon moi c'est un des royaumes les plus éloignés. Comme pour le royaume de non-retour ou le royaume des âmes disparues, je pense que celui-là c'est un royaume quand même très lointain. On a la connaissance de ce royaume à partir de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising. Et comme son nom l'indique, donc c'est un royaume où du coup on se trouve des objets égarés. Mais ça peut très bien être aussi des personnes. Comme par exemple Géo, le maître du soudage, ou encore Squelette. C'est ici où Cole, le maître de la terre, s'est retrouvé après la fusion. Entourant ce royaume, un sort a été fixé afin que toutes les personnes et objets qui atterrissent dans ce royaume ne puissent pas en sortir. Si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire, une vidéo longue sera faite à la fin de la série, à bientôt pour une prochaine vidéo Lego. Le royaume de Mysterium. On connaît la présence de ce royaume à partir de la partie 1 de Ninjago Dragon Rising saison 2 quand Cole et Zane partent chercher une sorcière. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce royaume, juste à part justement que c'est donc un royaume quand même assez éloigné. Donc ce royaume est quand même assez mystérieux comme le dirait donc son nom. Là-bas habite une sorcière du nom de Gandalaria, oui ça représente un petit peu Gandalf pour moi dans Le Seigneur des Anneaux, qui partira avec Zane et Cole afin d'arrêter Raz pour éviter de faire revenir les 5 bannis. Donc on n'a pas tellement d'informations sur ce royaume, juste qu'on est donc au courant que c'est l'un des 16 royaumes, puisque justement il y a une porte qui mène à ce monastère présent donc dans le royaume de Mysterium, identique à celui des ninjas dans le royaume de Ninjago, donc cela confirme que c'est bel et bien un royaume. Le royaume maudit. On a la connaissance de ce royaume à partir de la saison 4 de Ninjago, donc le tournoi des éléments, par Sensei Garmadon, qui nous dit que les anciens généraux Anaconda ont été envoyés au royaume des maudits. Puis il est encore plus détaillé donc durant la saison 5. Dans cette saison, on apprend principalement donc que Moro, l'ancien élève de Maître Wu, a été justement envoyé dans ce royaume juste après sa mort. Ronan aussi devait y aller, mais a réussi à sauver son âme de Soul Archer, même il aurait même juste pas pu aller au royaume maudit simplement parce que le royaume a été détruit à la fin de la saison. Ce royaume abrite des fantômes et également la reine de ce royaume qui se nomme la Très Puissante. Donc Moro récupère le cristal du royaume pour la faire sortir, ce qui engendre donc la destruction de ce royaume, puisque la Très Puissante est le royaume maudit, et le royaume maudit est la Très Puissante. Une vidéo plus explicatrice sera diffusée en fin de série, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Lego. Voilà, j'espère que le best-of vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi concernant les 16 royaumes, donc oui, il nous en manque que 2, mais j'espère qu'on va les avoir très bientôt, normalement oui, selon moi peut-être dans la saison 3, donc j'espère que le best-of vous aura plu. La vidéo longue concernant plus en détail chacun des royaumes sera donc un petit peu plus longue à faire, donc elle sortira pas cette semaine, je doute qu'elle sortira également la semaine prochaine, j'essaierai de la sortir pour peut-être le week-end prochain, enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Fury Ninja, à plus pour une nouvelle vidéo Lego.